C'est dans les locaux de TechDeco en mars 2019 que l'histoire de l'évasion culturelle au Rocher de Palmer va débuter pour Flavien et Clément. Mon boulot, c'est le spectacle et mettre tes retournés à ceux qui m'ont taclé. Maintenant que t'es pris en flag, viens pas parler chinois, japonais ou même espagnol. Des fois je fais des trucs débiles, les yeux défilent, les filles défilent toute la journée. Est-ce que tu connais le Rocher Palmer? Genre tu sais c'est la salle à Senon là. La salle à Senon, ouais. Ouais. J'ai l'occasion de rencontrer le responsable du Rocher Palmer, Monsieur Duval. Ah ouais? Ouais. Et si t'as tiré de venir avec moi pour aller le rencontrer, tout ça. Ah bah ouais, comme ça en plus il va pouvoir me dire genre comment il fait pour avoir genre des gros rappeurs et tout dans sa salle et tout. Ça tu le sais. Ouais mais après tu sais qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le rap, il y a pourtant on a de l'affiche et tout, tu vois, comme ça, Kabali Chichi. Ouais mais il y a vraiment une ouverture sur le monde, il y a du jazz, il y a du rock. Donc si tu veux on peut découvrir tout ça ensemble. Vas-y. A nigga gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna Clément et Flavien ont ainsi fait la visite du Rocher de Palmer, composée de 3 salles de concert. Ça fait vraiment bizarre d'être ici. Putain. Un mec comme Damson, il est passé par là, t'imagines? Les artistes qu'on kiffe, Mais ouais, c'est ça. ils sont passés par là. Bon, on monte sur la scène? Bah, je crois bien. Ah bon? T'imagines là, toi, dans 5 ans, ici, là? Incroyable. Hein. Oh, mais mec, là, c'est le moment, là. Ça me donne là, des idées, ça. Ah là, c'est ton moment. L'ascension d'un petit rejeton qui ne fait que rapper. Dans l'ascenseur tu installes le jeton qui permet de m'écouter. Mais je veux ton pèse, tu viens d'Asgard. Juste un moment, viens on s'égare. Que des grosses tasses à la beta. J'espère qu'elles nous serviront pour la te boire. On besoin de rafler tout ça. Avec ou sans qui dama. Que faire quand tu n'es pas là. Surtout pas m'attarder sur les lobes ça. Chef, je crois avoir la recette. T'inquiète tu pas Aristone. Du cuisine il est honnête. Mais putain comme tous mes gars il est stone. Suite à la découverte des lieux, Flavien et Clément rencontrèrent comme promis Monsieur Duval. Bonjour Monsieur Duval. Bonjour. C'est un honneur de vous rencontrer aujourd'hui, Clément. Bonjour. Donc vous êtes le directeur du Rocher de Palmer. Donc premièrement, on voudrait savoir un petit peu comment ça a commencé, l'histoire, comment ça a démarré. Oui. Donc on est sur la rive droite de Bordeaux, sur un territoire qui est classé en politique de la ville. Donc avec beaucoup de cités, beaucoup de populations d'origine étrangère, etc. Et jusqu'à l'arrivée du tramway, donc en 2002, c'était un territoire qui était un petit peu enclavé, on va dire ça comme ça. Et y compris en matière culturelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'équipement culturel, il y avait des petites salles, des gymnases, etc. Mais il n'y avait pas de vrai équipement culturel. Et on a démarré donc avec IAM, et puis ensuite il y a eu des musiciens de Chicago qui sont venus. Ensuite en 1993, ça a été la naissance du Festival de Garonne au mois de juillet, qui existe toujours. Et puis ensuite du Carnaval des Deux Rives, en 1996, organisé à Clarence School à Barbès, donc qui rassemble Bordeaux et les villes de la rive droite. Et donc c'est chaque fois tout ce travail-là qui a nourri un petit peu aussi la réflexion des élus. Et en 2003-2004, quand la question de la culture s'est vraiment posée d'une manière assez cruciale sur la rive droite, donc le maire de Senon a décidé d'initier un équipement culturel. Du coup, on voudrait parler, on voudrait savoir un petit peu avec Clément comment ça se passe au niveau du concert, comment vous, dans l'entreprise, vous fonctionnez, combien vous êtes, comment vous gérez ça un petit peu. Alors, comment ça se passe au niveau de la programmation des concerts, etc. Alors, déjà au niveau de la structure, ici on est 16 permanents. Après, il y a beaucoup d'intermittents. Il y a
à peu près 60 intermittents réguliers qui viennent de Rocher-Palmer. Ensuite sur la programmation, alors la programmation ça marche de différentes manières, c'est-à-dire il y a toutes les propositions qu'on reçoit. On reçoit bien sûr beaucoup de propositions par mail, principalement. On ne répond pas à tout, on essaie de répondre à beaucoup, mais on ne peut pas répondre à tout. Et puis après, il y a aussi des choses des artistes que nous on va chercher, soit parce que ce sont des gens pas connus, mais on a découvert leur musique, on a envie de les défendre, etc. Donc on va se renseigner, essayer de trouver le contact. Et puis comme il y a quand même cet équipement avec plusieurs salles, dont une salle qui fait 1200 places, et que rien n'est jamais gagné, on a besoin d'avoir aussi des artistes qui vont asseoir la reconnaissance du lieu. Donc après là, moi je vais me battre pour... je vais tout faire pour que Charlotte Gainsbourg vienne ici, pour que Catherine Ringer vienne ici, pour que Patti Smith vienne ici, parce que ce sont des noms qui font qu'on va parler du Rocher-Palmer. Et ça, on en a besoin. Nous, on en a besoin pour la légitimité du lieu. Aujourd'hui, on a la chance que le Rocher soit plutôt bien identifié. Et donc, on est assez souvent maintenant sollicité, y compris par des artistes importants qui souhaitent venir ici. Donc, dans ce cas-là, on est plutôt ravis. Et bien sûr, ça, c'est vraiment un signe de reconnaissance. Voilà. Après la programmation, on est deux à travailler dessus. Pendant longtemps, c'était moi tout seul qui faisais la programmation. Là, depuis quelques années, on est deux. Donc, à travailler sur une programmation qui est très large, puisque ça couvre aussi bien le jazz, les musiques du monde, le hip-hop, la musique électronique, la chanson, un peu de rock. Donc voilà, c'est très très large, mais on écoute beaucoup de choses. Au niveau social, vous avez certainement, comme vous l'avez dit, un peu des valeurs à vouloir transmettre. Vous avez aussi des objectifs à la suite, essayer de ramener telle personne ou essayer de faire venir tel genre de public. Oui, les valeurs, c'est des valeurs très larges. Hein. C'est juste considérer que la culture, ça doit être fait, c'est pour tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que c'est le patrimoine de chacun. Et ensuite, parce que je crois que justement, quand on est sur un territoire comme celui où on est nous, la rive droite, avec plus de 60 nationalités différentes ici, on se doit d'avoir un équipement culturel qui est à l'écoute justement de cette diversité culturelle. Et surtout, il y a une définition très simple pour moi sur les droits culturels, c'est l'accès de chacun à son patrimoine culturel. C'est-à-dire que tout à l'heure, une de vos collègues avait une affiche de l'IDIR, ben oui, l'IDIR, ça fait référence à des personnes, pas uniquement, mais à une grosse communauté kabyle, donc qui vient d'Algérie principalement, qui a été quand même plutôt malmenée pendant des années, et Idir, c'est le chanteur emblématique de cette communauté. Donc soit cette communauté va faire venir Idir et va le faire dans un gymnase, enfin dans une salle qui n'est pas adaptée, et c'est anormal, soit on travaille avec eux, on discute pour que tout se passe bien, et Idir est accueilli ici au même titre que Patti Smith, au même titre que Damso, au même titre que Hamza, et ça me paraît tout à fait normal et légitime. Il n'y a pas une sous-culture et une culture qui serait la culture légitime, etc. Bon, au final, qu'est-ce qu'on a pensé? On a fini dans les loges comme ça. La loge de l'homme pâle en plus, apparemment. Qu'est-ce que t'en as pensé alors? Je trouve tout au Rocher-Palmer, c'était dans la diversité. Ouais. Tu vois là, par exemple, on était sur la scène, on se croyait genre grosse scène de rap. Au final, à côté, on voit un musicien qui fait des répétitions, on sent les vibrations et tout. Ouais, c'est sur les vibrations des instruments et tout, tu vois, c'est quelque chose de fort quand même. Tu vois. On voit vraiment ce que tous les artistes peuvent vivre voilà, c'est ça. Quand ils font leur musique dans des salles de concert, tout ça. Voilà, en plus, on se met un peu à leur place, tu vois. Ouais, c'était vraiment intéressant comment le directeur a voulu donner sa vision des choses sur le fait de vouloir partager la culture à toutes les diversités et sans indifférence. Et ça, je trouve ça vraiment respectueux comme valeur.